Hello, hello, et oui, un générique, un nouveau générique aujourd'hui, petite dédicace pour ma sœurette, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc voilà, ma sœur, je te souhaite un excellent anniversaire, hein, malgré ce confinement, voilà, de tout cœur, hein, je t'envoie plein de bonnes choses pour toi. Voilà, un très bon anniversaire. Je te fais plein de bisous. Et puis je t'aime fort, mais ça tu le sais. Voilà, ma sœur, qui est aussi mon âme sœur d'ailleurs. Donc voilà, ma complice, mon amie, ma sœur, c'est tout un amalgame de tout ça. Enfin bref, tu le sais, je t'aime, je t'adore, toujours là pour moi. Voilà, excellent anniversaire. Je te fais gros bisous. J'ai même mis là, hein, regarde. Bon anniversaire, Cathy, je t'aime. On fait comme on peut avec le confinement. On peut pas s'amener des cadeaux et se faire des bisous en vrai. Donc voilà, heureusement qu'il existe les caméras pour pouvoir le faire. En tout cas, passer des petits messages, voilà, délivrer des petits messages. Et voilà, gros bisous, je t'aime très fort. Et bien, on va commencer donc cette guidance du 8 avril. Voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'elles nous réservent, sachant que c'est aussi la pleine lune, hein, ce 8 avril, en plus c'est une forte pleine lune. Désolée, j'ai une mouche qui court sur la caméra. Oui, je disais donc, c'est la pleine lune, hein, une grosse pleine lune pour aujourd'hui, voilà, hein, les petites... y en a qui le prennent bien, d'autres moins bien, comme moi. Les pleines lunes, pour moi, c'est toujours j'ai la migraine depuis 2 jours. Je sais que je vais l'avoir encore pendant 2 ou 3 ou 4 jours, même après. Ça me chamboule, qu'elle soit douce ou qu'elle soit grosse. Les pleines lunes, moi, elles me mettent en vrac. C'est comme ça, très réceptive aux pleines lunes. N'oubliez pas, en tout cas, de mettre vos pierres dehors, hein, pour les recharger, en tout cas, avec cette pleine lune. Allez, j'arrête de papoter. Oh là là. J'aurais pu chanter une chanson, un Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Cathy. Non, il fait beau, après il va pleuvoir. Allez, qu'est-ce que vont nous dire les énergies pour aujourd'hui? Toujours ma gorge en feu avec ses allergies, ça oui, ça me le dit pour aujourd'hui. Alors, oh là là, ça vole dans tous les sens, mais c'est pas mal, on commence pas mal, oh là là, ben ça suffira. Ça suffira pour aujourd'hui. Oh, c'est joli. Ah ben oui. Alors, je vais vous les montrer, les cartes. Hein. Alors, on voit, hein, je vous montre les cartes. Là, on a la femme, hein, c'est le consultant ou la consultante, hein, vous le savez, dans les guidances comme ça, générales, même si c'est une femme, ça peut être homme ou femme. Donc voilà, c'est vous qui me regardez en tout cas. Donc, on a le consultant, la consultante. Ensuite, nous avons la lune. La lune, là, pour moi, on me parle de réflexion. Encore une fois. Je sais. Mais là, c'est des réflexions pour, justement, régler des petits problèmes, des petits soucis qui vous prenaient la tête. On voit, c'est même pas, pour moi, je le ressens même pas comme des soucis, justement. On est en train de me parler de compréhension de choses qui peut-être pour vous étaient un petit peu compliquées. Et là, on me dit que ça y est, vous arrivez à comprendre ces choses-là. Hein, c'est fou quand même, parce qu'on me parle vraiment d'incompréhension dans le passé qui maintenant, pour vous, va
va vous apparaître un petit peu plus clair, même vraiment plus clair en tout cas. Hein. Mais ça peut être aussi une résolution de problèmes, hein, ça aussi. Mais moi, je le ressens encore une fois beaucoup côté spirituel, où il y a eu un travail de recherche et de réflexion intérieure pour comprendre certaines choses. On me parle là encore d'éveil spirituel, de compréhension de choses dans la spiritualité, hein, du moment présent. Ouais, on m'en dit un peu trop là, peut-être pour certains d'entre vous. Si vous n'êtes pas réellement dans ce spirituel, vous allez avoir du mal à comprendre ce que veulent me dire, du moins ma guide, de quoi me parle ma guide, de quoi me parle l'univers en ce moment. Oui, il y a des personnes pour aujourd'hui, vraiment, avec cette carte, on voit que vous allez aller à l'intérieur des choses, à la réflexion qui va vous mener à un éclaircissement complet et total avec le soleil qu'on a là. On me dit que tout va s'éclairer pour vous. Hein, tout va s'éclairer. Vous allez comprendre énormément de choses côté spirituel. Après, si on veut rester plus terre à terre, comme je vous l'ai dit, bien sûr que là, on me parle de réflexion pour trouver voilà, pour résoudre en tout cas des problèmes avec les souris et le mont. Là, on me parle de problèmes qui vont être résolus puisqu'à la fin, il y a ce beau soleil qui brille. Donc voilà, pour les choses un petit peu plus terre à terre, on va me parler de ça. Mais moi, je le ressens plus encore une fois dans ce côté spirituel. Mais ça ressort que ce soit dans les guidances comme ça, YouTube, hein, général, ou les guidances privées, je ne vous le cache pas, à chaque fois l'univers me parle de ce qui se passe actuellement et me le tourne toujours, bien sûr, dans ce côté un peu spirituel pour une prise de conscience. Et là encore, comme tous les jours, décidément, elles se ressemblent, toutes ces guidances. Là, on me parle de prise de conscience, encore une fois, hein, je ne vous le cache pas. Hein. En tout cas, on me parle surtout, voilà, des choses qui vous paraissaient un petit peu compliquées pour ceux qui sont dans le spirituel. On me parle là de choses qui pour vous étaient compliquées à comprendre, hein, d'ordre spirituel, et qui là va vraiment s'éclairer, hein, grâce à une réflexion intérieure, un travail intérieur, vraiment, un travail sur vous. Très très joli tirage en tout cas. J'arrête parce que je suis un peu longue là. On va prendre l'oracle des miroirs, voir lui qu'est-ce qu'il a à nous dire. Mais c'est vrai que bon, les tirages actuellement se ressemblent, hein, ben c'est normal, hein, c'est normal. L'univers est en connexion avec l'univers, hein, j'ai envie de dire. Et ma guide, oui, me fait passer les messages de l'univers, mais c'est normal tout ça. Allez, on y va. Les cartes commencent à tomber. Allez, que va nous dire l'oracle des miroirs ? Alors, pareil, là encore une fois, il y a les discussions, les échanges, le bonheur, la joie, vraiment. Et je vais tirer quand même une autre carte, une quatrième carte. Décidément, je suis attirée par cette mouche avec toute la place qu'il y a dans la maison. Elle est là, agglutinée sur la petite webcam. Oh là là, c'est fou. On voit qu'en fait, bon, ouais, c'est que des cartes, des super belles cartes. Là, on nous parle encore d'échanges, de paroles avec l'autre, de partage avec l'autre. Pourquoi? Regardez, là, on voit qu'il y a des paroles, des discussions. Hein. On voit, regardez, c'est entre amis, avec la famille. Avec les personnes qu'on aime, on voit que voilà, il y a beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges, que ce soit par téléphone, que ce soit via Skype, via Messenger, ou même en réel avec la famille, avec son chéri. Mais on voit qu'il y a beaucoup de paroles. Et on voit que pour certaines personnes, en tout cas, beaucoup de rapprochements. Regardez toutes ces belles cartes qui sont tombées avec cette carte de parole. On a là, regardez,
On a le miroir magique qui, lui, appuie un peu plus dans le bon sens, dans tout ce qui est positif. Donc, déjà, il y a cette carte qui est très, très, très positive. Et regardez, nous avons la carte de la joie, la carte... tout ce qui est chance, bonheur aussi, hein. Et là, regardez, cadeau aussi, ben ça, hein, petit clin d'œil à ma sœur, hein. Petit cadeau d'anniversaire. C'est pour ça qu'on me l'a envoyé, celui-là, hein. Voilà, petite dédicace à ma sœur. En tout cas, voilà, hein, on voit que pour certains d'entre vous, tous ces échanges, toutes ces paroles, tout ce partage, vraiment, ça vous met en joie, malgré tout, malgré ce qui se passe actuellement. Bien sûr, il y en a beaucoup qui sont sur les nerfs. Bien sûr il y a beaucoup de personnes qui en ont marre de ce confinement. On voit de plus en plus de personnes qui ne respectent plus le confinement parce qu'ils en ont marre et qu'ils sortent. La France, c'est un petit peu des incorrigibles, hein. Voilà, on n'aime pas, beaucoup de personnes en tout cas n'aiment pas quand on leur dit de faire ça, ça et ça, et pètent un câble au bout d'un certain temps. C'est ce qui se passe actuellement. Mais là, on voit que pour certains d'entre vous en tout cas, les échanges, le partage, ça resserre les liens et ça vous met en joie. Donc voilà, en tout cas, moi je vous souhaite plein de bonnes choses avec ce tirage, moi qui est très joli, parce que voilà, oui, c'est vrai que quand on échange par téléphone avec les amis, avec la famille, ben voilà, c'est des bons moments aussi, hein, qu'on passe, hein, pour passer le temps. C'est très très bien, très très bien. Bah écoutez, moi je trouve que c'est un joli tirage, hein, joli tirage. Ben on va prendre maintenant les petites cartes messages de fin, hein, vous savez, les messages, les conseils de l'univers. Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des anges, parce que je sais que ma sœur, elle adore les anges, elle est comme moi, mais voilà, elle est beaucoup aussi en connexion avec les anges. Les anges lui parlent énormément en lui envoyant des plumes très 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 souvent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris les anges aujourd'hui. Petite première carte, petit message, petit conseil de nos amis les anges. Allez, comme vous le savez, hein, vous pouvez prendre une carte, vous pouvez prendre deux cartes, ou vous pouvez prendre même les 3 cartes. Il y en a une qui est tombée, ben je vais la prendre. On va la mettre là. Alors je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale. Pour les personnes qui veulent une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet, hein, qui est affiché là ou là, je ne sais plus, www.bellinangelguidance.com. Moi, je continue à travailler. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur mon site toutes les guidances privées que je propose, soit par téléphone, soit par Skype ou Messenger. Allez, ensuite, hop, l'oracle de l'énergie. Oh, j'allais oublier. Un grand merci à Brigitte qui m'a fait un joli don. Merci Brigitte pour ton don gratitude, hein, c'est comme ça que je les appelle, les dons gratitude. Les dons qu'on me fait qui me servent à acheter des oracles. Donc dès que ce confinement sera terminé, et surtout voilà, dès que les livraisons reprendront, je vais pouvoir commander au moins 3 nouveaux oracles. Merci à vous qui me faites des dons de gratitude pour remercier des vidéos que je vous fais. Le lien est en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent me faire un petit don. C'est avec plaisir, ça me permet d'acheter des oracles pour vous. Allez, hop, deuxième carte ici. Et pour terminer, j'ai pris les murmures de guérison. Murmures de guérison. Je vais prendre le petit livre parce que lui aussi, il me faut le petit livre. Hop, et je coupe et ce sera... Ah ben, j'ai voulu prendre celle-là, c'est l'autre qui est passée en dessous. Hein. Elle s'est incrustée, donc on va la laisser. Voilà. Allez, je voulais choisir l'oracle des anges, l'oracle de l'énergie et murmure de guérison.
du temps que vous réfléchissez, je vais rajouter... J'aime beaucoup. Je vais rajouter une petite carte de nos amis les anges. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Allez, on y va. Oups, première carte qui a sauté. Deuxième carte. Ben, ça veut pas sauter, décidément. Hop, ben, quand ça veut pas sauter, il faut remettre dans la boîte et tirer. Hop là. Et voilà. Allez, on y va pour les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos amis les anges? Très joli. Alors, on nous parle là de mariage, Alors, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de vos croyances, de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors, si cette carte nous sort aujourd'hui, je rigole, mais c'est vrai. Si cette carte nous sort aujourd'hui, c'est surtout pour les couples là qui n'arrivent plus trop à se supporter par rapport à ce confinement. On vous dit, voilà. C'est l'union de deux êtres qui s'aiment. Il faut s'aimer même dans les moments difficiles. Il faut se serrer les coudes. Il faut s'entraider vraiment. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de couples qui en ont marre d'avoir le mari collé au basque ou la femme collée au basque en non-stop. Mais oui, mais le mariage, ça fait partie, je vais dire l'union. Là, on nous parle de mariage, bien sûr, mais moi, je parle, voilà, d'union, même si vous n'êtes pas marié. En tout cas, voilà, ça fait aussi partie de la vie d'un couple de se supporter, on va dire, dans des moments difficiles. Hein. Justement, dans le mariage, on vous parle du pire comme du meilleur. Ben oui, il y a des situations où il faut s'entraider et se réconforter mutuellement, et c'est ça le mariage, c'est une union mutuelle, un respect mutuel, hein. Donc voilà, petit piqûre de rappel, on vous dit d'essayer de calmer les tensions au sein de votre couple en tout cas, hein, pour ceux qui ont choisi cette carte. Et les anges vous rajoutent en plus, voilà, faites la paix avec votre partenaire. Vraiment, ça va très bien ensemble. C'est pour ceux qui sont un petit peu tendus là en couple, on vous dit faites la paix dans votre couple. Alors, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà, amour et paix. Vraiment, on peut pas trouver mieux hein, que ces deux cartes. Hein. L'amour et la paix, c'est deux mots extraordinaires. Allez, et l'oracle de l'énergie, elle nous parle de quoi? Oh. Mon archange préféré, si vous me connaissez, vous savez de qui je parle. L'archange de ma sœur, c'est Raphaël, hein, elle travaille avec lui. Mais moi, mon archange, pourquoi c'est mon préféré? Parce que c'est un des rares archanges avec qui j'ai pu rentrer en connexion lors d'une méditation assez profonde. C'est après que j'ai appris que c'était un Métatron. Métatron, c'est un des archanges les plus puissants pour moi. Hein. Et voilà, et avec lui, oui, j'ai pu rentrer en connexion. C'est un des rares archanges, je vous le dis, parce que j'arrive avec mes guides ou avec mes anges. Mais c'est vrai que les archanges, c'est assez difficile, même en visualisation, hein, je parle aussi. Donc voilà, et j'adore cette carte, ouais, le 6e chakra, l'archange Métatron, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. En plus, c'est mes couleurs que j'adore, le violet et le turquoise. Métatron.
Je les aime tous, hein, mais c'est vrai que j'ai une tendance à... Parce que, voilà, il y a eu cette connexion avec lui, et c'est vrai que c'est un de mes préférés, on va dire. Pensée claire et vision personnelle. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. Ah oui, c'est tout ce qui est intuition, clairvoyance et tout ça. C'est pas pour rien de toute façon hein, que j'ai été connectée avec lui. Hein. Cette carte indique une très grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Là, cette carte, elle nous parle de ce qu'on a vu avec le Normand, hein, que je vous ai dit, que vous allez comprendre des choses côté spirituel, enfin comprendre les choses, et on nous parle de ça. Hein. Donc voilà, la clarté dans vos pensées, une perspective accrue vers les horizons plus larges. Vous percevrez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons cela se passe aussi. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. On est tout à fait dans le cœur du sujet actuel, une autre fois. Je me répète, on dirait, c'est vrai, on dirait, j'ai une sensation de me répéter en non-stop. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Vous allez avoir une vision plus claire, une prise de conscience sur qu'est-ce que vous voulez faire maintenant de votre vie, vraiment. Ça va vous venir plus clair en tout cas. J'adore toutes ces... C'est vraiment, c'est l'univers là vraiment qui vous parle, là, j'ai envie de dire à cœur ouvert. Oh là là, regardez. Regardez, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, on nous parle encore de pensées là. Hein, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est impressionnant. Tout fusionne encore une fois pour aujourd'hui. Merci l'univers, merci à ma guide, merci aux anges. Et pour ceux qui ont choisi... oh, elle est magnifique. Regardez. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Bienfait caché. Elle est trop jolie, cette carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette carte? C'est la numéro 26. Un cadeau se cache dans toute adversité. Votre amour, vos intentions, vos prières, vos souhaits et vos réalisations sont conservés dans la conscience de l'univers. L'énergie circule autour de vous et agit comme une source de réconfort. De plus, elle peut se montrer source de nourriture et de sagesse de l'enseignement. Vous pouvez attirer cette énergie chaque fois que vous le désirez. Cette carte vous rappelle fortement que vous n'êtes pas seul. Que vous cherchiez des encouragements, du soutien ou de la sagesse, vous pouvez puiser dans les enseignements des autres. Ajustez-vous à la fréquence de leurs messages. Les plus grands bienfaits sont ceux qui se cachent en vous. Votre amour et votre cœur continueront de croître jusqu'à atteindre le bonheur, la guérison, l'amour et l'illumination. Cette carte exprime la paix, le calme et la confiance par sa couleur bleue. Cela montre qu'un ami est dans les moments difficiles, qu'un ami est là dans les moments difficiles. Chaque situation contient un cadeau. Même les heures les plus sombres cachent quelque chose de positif. Toujours. Ce n'est peut-être pas encore monté à votre conscience, mais le bienfait est là. Dans cette scène, une jeune fille qui scrute une rose qui s'épanouit. Il y a des fées. Bien que l'illustration soit très sombre, une lueur émane de toutes choses. C'est l'espoir, la lumière et l'aide qui viennent à vous de tous les coins de votre monde. Oh là là. Là, on nous parle encore de compréhension, de lumière, de choses positives.
même si cette carte est sombre, on voit qu'il y a du positif. Dans toute situation compliquée, un petit peu sombre, un petit peu douloureuse, il y a toujours du positif à la clé. Ne l'oubliez pas. Et regardez, on finit avec un superbe message qui là nous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors ça, si c'est pas un sublime message de fin, alors je n'y comprends rien. Voilà les amis, tout simplement, restez en confiance, hein, restez en confiance vraiment. Très très joli tirage, un petit peu long, je le vois, on est je crois à 25 minutes, ça fait un petit peu long, j'ai beaucoup parlé, mais bon voilà. C'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Je souhaite à nouveau un excellent anniversaire à ma sœur Cathy. Cathy, bon anniversaire, je t'aime. Passe une bonne journée et passez tous une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance les amis. Plein de bisous, prenez soin de vous. À demain. À demain, bye.